La Miss Côte d'Ivoire 2019 participe à la sensibilisation au VIH-Sida. Tara Gueye et ses dauphines vont sillonner les écoles pour attirer l'attention des élèves en particulier et des jeunes en général sur cette pathologie qui ne cesse de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Ouagadougou, capitale du Faso, accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la sécurité. Il enregistre la participation des chefs d'État ou de gouvernement de la quinzaine de pays membres. Bonsoir, bienvenue aux 19h. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a un nouveau président depuis ce samedi 14 septembre 2019. Il s'agit de Jean-Claude Koulibaly du quotidien Le Patriote. Il a obtenu 257 voix devant son adversaire Lance Touré de Le Nouveau Réveil, qui lui a obtenu 224 voix. Le nouveau président du conseil d'administration élu en même temps ce samedi est Kolo Koulibaly de la RTI, qui a obtenu 251 voix contre 207 pour Jean-Antoine Doudou de Le Patriote. La Miss Côte d'Ivoire 2019, Tara Gueye et ses dauphines ont décidé de contribuer à la lutte contre le VIH-Sida. Les reines de beauté ivoiriennes vont faire le tour de différents établissements à travers le pays pour sensibiliser les élèves. Sachez que cette année en Côte d'Ivoire, 18 600 nouvelles infections au VIH-Sida ont été enregistrées. Doigt de laser. Des préservatifs, des kits de sensibilisation. Le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, met en mission la Miss Côte d'Ivoire 2019 pour la sensibilisation de la jeunesse ivoirienne sur le sida. Désormais ambassadrice du sida, auprès du PNLS, Tara Gueye et ses dauphines devront éveiller les consciences des jeunes sur les risques d'infection de la maladie. Il s'agit donc de faire passer le message de sensibilisation, surtout sur les comportements responsables, sur l'usage de préservatifs et surtout être attentif à tous les messages véhiculés par le ministère de la Santé en matière de prévention. C'est pour ça que nous utilisons la notoriété et l'image de Miss Côte d'Ivoire de ses dauphines pour pouvoir donc véhiculer ces messages à l'endroit de la jeunesse. Elles seront associées à toutes nos activités de prévention, de sensibilisation. Le pays enregistre plus de 18 600 nouvelles infections du sida en 2019 et plus de 15 700 personnes sont décédées de la maladie à ce jour. Pour la Miss Côte d'Ivoire 2019, la lutte doit être renforcée afin d'éviter la propagation du virus. On ira bien sûr vers les jeunes pour donner plus de conseils. Je dirais à cette jeunesse de se protéger et aussi de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter d'avoir cette maladie. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est pour toute la vie. Des lycées et collèges d'Abidjan et de l'intérieur du pays vont recevoir la visite de Tara Gueye et ses dauphines les jours à venir pour la mise en œuvre des programmes de sensibilisation sur la maladie du sida en vue de booster la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a remis hier à la préfecture de Soubré des chèques à 43 ayant droit de la région du Nawa. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'indemnisation des victimes survenues en Côte d'Ivoire, des crises survenues en Côte d'Ivoire. Sam Kono. Siège de l'ONG FRIA, situé au quartier Colatier dans la commune d'Abobo. C'est le lieu choisi par les responsables de cette organisation non gouvernementale pour offrir aux femmes veuves, aux enfants orphelins et aux personnes vulnérables de la commune des enveloppes et des kits composés de tenues vestimentaires et de fournitures scolaires. Objectif, améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables, mais surtout participer à la prise en charge de la scolarité des enfants orphelins en ce début de rentrée scolaire afin de leur procurer de la joie. Nous avons pu mettre ensemble 51 femmes et orphelins pour leur venir en aide en termes de scolarité, en termes de cahiers, de tenues scolaires. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à traduire toutes les reconnaissances aux donateurs. Leurs souhaits, plusieurs autres organisations et associations humanitaires emboîtent le pas à l'ONG FRIA. Je veux dire à la nation de venir aider l'ONG FRIA pour qu'ils vont de l'avant, pour qu'ils aident les enfants orphelins, les femmes veuves. Ce que je peux dire, c'est un grand merci à ONG FRIA pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que c'est vraiment pas facile d'être orphelin. L'ONG FRIA mène de nombreuses actions sociales en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables depuis sa création en 2013.
Les responsables de cette ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions dans d'autres quartiers et sous-quartiers d'Abobo en vue de donner aux personnes vulnérables le sourire. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur l'ONG Fria qui vient de mener une nouvelle action. Elle a offert aujourd'hui aux orphelins et personnes vulnérables de la commune d'Abobo des kits scolaires composés de tenues vestimentaires, de fournitures et des enveloppes, des dons qui devraient permettre d'améliorer les conditions de vie de ces bénéficiaires. Comme annoncé plus tôt, le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a remis hier à la préfecture de Soubré des chèques à 43 ayant droit de la région du Nawa. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Sam Konon. Pardon pour ce que vous avez subi au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptiez de pardonner malgré vos douleurs, malgré ce que vous avez ressenti, malgré ce que vous ressentez encore, parce qu'il y a des victimes qui ont encore des séquelles. Ces mots de Mariatou Koné traduisent toute la compassion et la solidarité de la nation ivoirienne aux populations de la région de la Nawa, surtout aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Des populations qui ne sont pas restées insensibles à ce message. D'ailleurs, elles disent avoir pardonné depuis. On ne peut pas rester toujours dans cette affaire de dire qu'on va garder rancœur. Donc nous sommes venus pour non seulement dire à Madame la ministre que nous avons pardonné. Donc nous sommes là au nom de la réconciliation. Ces chèques, dont les montants varient entre 150 000 et 1 million de francs CFA, remis par Mariatou Koné, traduit le soutien financier du gouvernement aux victimes et ayant droit. C'est mon frère qui est décédé pendant la crise. Ce sont ses enfants. Je prends l'argent là pour aider les enfants. Je dis merci aux femmes ministres, aux chefs d'État. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté fait toutefois cette précision et appelle les uns et les autres à la culture de la paix. La famille te choisit pour prendre l'argent, mais c'est prendre l'argent pour remettre à la famille et répartir dans la famille conformément aux règles de la famille. Mais ce n'est pas prendre pour soi-même, c'est prendre au nom de la personne décédée pour la famille. Dans quelques mois, nous serons appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Nous devons désormais mettre notre pays à l'abri de tout ce qui peut compromettre sa cohésion et tout ce qui peut compromettre sa marche vers le progrès et vers la prospérité. Après Soubré, Mariatou Koné a mis le cap sur Douokoué pour une autre cérémonie de remise de chèques aux ayants droit de la région du Guémon. Un mot de littérature, le monde et la gouvernance des ETI, entreprises de taille intermédiaire. C'est le titre d'un livre d'un groupe d'auteurs européens. L'œuvre planche sur la manière dont les administrateurs de sociétés peuvent agir au sein de leur conseil d'administration. La dédicace de ce livre s'est faite ici à Abidjan par l'un de ses auteurs, Daniel Huette Kouo. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Paru le 10 mai 2019, Le monde et la gouvernance des ETI, un livre de 178 pages pour les entreprises à taille intermédiaire. Destiné aux entreprises européennes, des lecteurs découvrent dans ce livre le véritable rôle du conseil d'administration au sein d'une entreprise. La représentation que j'ai du fonctionnement des conseils d'administration ici en Côte d'Ivoire, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'elle nous décrit là, quoi. Ce livre est intéressant pour nous parce qu'il y a des choses qui existent, qui ont réussi ailleurs, qui sont peut-être à améliorer, mais dont on pourrait s'inspirer pour nous-mêmes aussi asseoir notre vision et notre démarche de développement. Du livre, il y a peut-être une seule idée à retenir, à savoir qu'il y a une grande évolution aujourd'hui dans le monde par rapport à l'entreprise et que des pays comme la Côte d'Ivoire, un continent comme l'Afrique, a toute sa part à jouer dans l'évolution du monde. Le monde et la gouvernance des ETI, une opportunité pour les Africains de faire prospérer leurs entreprises selon l'écrivaine. C'est vrai que le livre est publié chez l'Harmattan en France et qu'il est destiné aussi aux entreprises françaises
Mais je pense que quand on parle de bonne gouvernance, ça s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur environnement. Pour moi, l'Afrique est vraiment le terrain et le terreau idéal pour prendre les choses, se poser les bonnes questions qui vont permettre justement de pouvoir faire émerger nos pays avec des nouvelles économies. Ce livre présente d'une part l'entreprise dans un écosystème changeant et d'autre part l'impact potentiel de ce changement avec des solutions illustrées par des cas de réussite. On s'intéresse à une autre œuvre, Les Aventures de Bacchus. 74 pages relatent la vie d'un jeune apprenti de minicar, communément appelé Baka, qui parvient, en dépit de cette activité, à obtenir une licence en sciences économiques. L'auteur Donassi Abdoul Koulibaly a présenté récemment ce livre. Pascaline Kwame, Clément Boko. Publié en mai 2019, le livre Les Aventures de Bacchus, premier ouvrage de Donassi Abdoul Koulibaly, est le témoignage de Boubakari dit Bacchus, apprenti de Baka issu d'un quartier populaire. Malgré les difficultés de la vie, Bacchus se donne les moyens d'obtenir une licence avec une mention très bien en sciences économiques. Bacchus, c'est un jeune qui décide de croire en lui, de croire en ses capacités, de croire que par le travail on peut y arriver. C'est un appel à l'espoir. Le roman de Donassi Abdoul Koulibaly suscite un intérêt auprès des lecteurs, d'autant plus que l'histoire constitue un fait réel de société. Le livre est bien parce qu'il soulève une thématique importante. Donc il parle des difficultés que rencontrent les jeunes dans les quartiers populaires, mais il ne se contente pas de parler de ces problèmes-là. Il promeut aussi une certaine nouvelle manière de penser. Il encourage les jeunes à travailler. Donc, quand on voit déjà le contexte, ça donne l'envie de lire le roman. Étant jeune à Bobolais, je me sens en quelque sorte dans l'histoire qu'il raconte à travers ce livre. On sent la Côte d'Ivoire, on sent Abidjan, on sent Tréjuy, enfin on sent tous les quartiers populaires de la ville. C'est un livre qui est facile à lire. Donassi Abdoul Koulibaly, jeune étudiant de 25 ans, fait un double bachelor en économie et en commerce international et logistique. Parlons culture avec la promotion du métier de la peinture en Côte d'Ivoire. 5 jeunes professionnels des arts plastiques vont participer au concours Super Talent Artistique 2019. Ils seront jugés pour la qualité de leur travail le 9 octobre prochain. Doigt de laser. 5 candidats en compétition pour le prix de Super Talent Artistique 2019. Un concours d'art plastique pour valoriser et promouvoir le métier de peinture en Côte d'Ivoire. Il est initié par Efrazi Kwasi, productrice de l'émission L'Art nous parle de RTI 2. Nous avons des artistes pétris de talent. Nous avons aussi des artistes qui sont connus un peu à travers le monde, qui ont des distinctions nationales comme internationales, mais qui sont peu connus en Côte d'Ivoire. Donc c'était déjà ça le but de l'émission. Maintenant, une compétition à l'intérieur, c'était aussi derrière motiver, on dira, le grand public aussi à regarder l'émission. Tous ces candidats sont tout autant pétris de talent, mais c'était surtout pour montrer en fait leur savoir-faire. Les candidats devront faire montre de leur talent en proposant des tableaux selon les thèmes l'art et l'immigration clandestine, la cité des lianes et femmes mères de l'humanité. Des thématiques qui vont permettre de faire voyager les membres du jury dans l'univers de la beauté artistique et surtout apprécier le savoir-faire des candidats. Pour un artiste, c'est toujours enrichissant de confronter ses réalisations, ses travaux à ceux de d'autres artistes. Je pense que ça va forcément influencer mes prochaines créations. Ça m'a permis d'être en contact avec de grands artistes peintres, ça fait un, et me frotter aussi à d'autres artistes de la même génération et aussi connaître aussi le art, comment est-ce que ces personnes-là se débrouillent dans ce qu'ils font. Le vainqueur de cette première édition du concours Super Talent Artistique 2019 sera connu le 9 octobre prochain. Il empochera la somme d'1 million de francs CFA comme récompense. En religion, après leur élection ou réélection pour certains, les dirigeants de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu ont officiellement été investis dans leurs nouvelles fonctions. C'était hier lors d'une cérémonie. Clément Boko. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, pour le choix qui a été porté sur chacun de ces hommes qui sont là devant toi. Par cette prière,
Les 8 membres du bureau exécutif national sont officiellement investis de leur charge de dirigeants de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Dans ce bureau, des nouveaux entrants, mais aussi des anciens qui changent de poste ou d'autres encore simplement réélus. C'est le cas du président, le pasteur Honoré Daplex Winkist, reconduit pour 5 ans. Nous avons lancé un programme qui couvre la période 2014 jusqu'à 2064 que nous avons appelé planification stratégique. C'est dans ce créneau-là que nous travaillerons. Nous continuerons à faire la mission, nous continuerons à faire la formation, nous travaillerons à promouvoir le développement, mais surtout par l'implantation d'églises et le changement des mentalités au sein de nos églises. Tous les 5 ans, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire réaménage ses instances dirigeantes par des élections. La nouvelle équipe, selon les responsables, entame dès le mois de novembre une série de croisades d'évangélisation pour apporter la bonne nouvelle du Christ aux Ivoiriens. Un peu plus loin de la Côte d'Ivoire, Ouagadougou accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la sécurité. Les chefs d'État ou de gouvernement de la quinzaine de pays membres sont attendus, ainsi que le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Razouani, pour discuter de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et de l'avenir incertain du G5 Sahel. Les pays de ce groupe se disent prêts à coopérer davantage avec les autres pays de la région en termes de renseignement et de partage des informations. Il s'agit ensemble d'utiliser, de réactiver ou redynamiser des mécanismes existants, mais parfois délaissés dans les luttes contre le terrorisme. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.